Bonjour à toutes et à tous. De nouveaux outils deviennent de plus en plus disponibles et utiles en vue de remplir efficacement les tâches de tutorat. C'est notamment le cas de la téléconférence ou vidéoconférence ou visioconférence, comme on veut. Cet outil de communication a l'avantage de briser l'isolement des apprenants et de permettre des échanges qui ressemblent à ceux qui sont possibles en présentiel. Les participants peuvent savoir et s'entendre et partager en direct des ressources d'apprentissage, ce qui facilite grandement le transfert des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. L'utilisation de cet outil présente cependant certaines exigences dont nous discuterons bientôt. Dans une vidéo précédente, nous avons exploré les contributions du forum aux tâches tutorales. Comme nous l'avons vu, cet outil asynchrone permet au tuteur de remplir plusieurs des tâches qui lui sont assignées. La téléconférence offre les mêmes possibilités en mode synchrone. Le tuteur peut utiliser la téléconférence pour accueillir les apprenants et orienter les activités de manière visuelle et auditive. Il peut profiter de la téléconférence pour organiser les activités, répartir les tâches individuelles, structurer le travail d'équipe, définir le calendrier de travail, expliquer le déroulement de la formation, etc. Le rapprochement du tuteur et des apprenants dans le cadre de la téléconférence aide à créer un sentiment d'appartenance et à accroître la motivation. Le tuteur peut utiliser cet outil pour supporter, répondre aux besoins, féliciter et encourager les participants à surmonter les difficultés et les obstacles rencontrés. La rencontre en ligne peut être l'occasion de susciter une réflexion des apprenants sur leur stratégie d'apprentissage, sur leur avancement dans le parcours de formation et sur leur évaluation de leurs activités d'apprentissage individuelles et collectives. Les expériences des apprenants peuvent être partagées durant la téléconférence, leur expertise peut être sollicitée et des liens entre les objectifs de la formation et leurs activités quotidiennes peuvent être clarifiés. Cette activité est propice à une évaluation formative fournie par le tuteur ou à une évaluation par les pairs des activités réalisées. L'évaluation sommative se réalise rarement par téléconférence, sauf, par exemple, lors des soutenances individuelles des mémoires de fin de formation. Enfin, la vidéoconférence peut servir à fournir un appui technique aux apprenants éprouvant des difficultés avec le fonctionnement de certains outils de la plateforme de formation. Cet appui technique peut être fourni par le tuteur ou par les pairs. De nombreuses plateformes sont maintenant disponibles pour organiser des téléconférences. Mentionnons Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Whereby. Plusieurs de ces plateformes exigent le téléchargement d'une application pour les utiliser et ne s'intègrent pas directement dans un cours sur la plateforme Moodle. Dans notre contexte, nous utilisons le service Big Blue Button, ou BBB, qui peut être intégré directement dans Moodle. La téléconférence présente donc au tuteur de nombreuses potentialités dans la mise en œuvre des tâches qui lui incombent. Mais elle présente également des défis dont le plus important, du moins au début de son utilisation, est la maîtrise technique de son fonctionnement. Il faut donc, avant de tenir une téléconférence, bien maîtriser l'outil sélectionné. Sur notre site Internet, 2 vidéos ont été préparées à cet effet. La première présente le fonctionnement de BBB pour les participants à une réunion. Cette participation exige déjà des compétences dans, par exemple, la maîtrise de son microphone et de sa caméra. Mais les opérations menées par l'animateur de la conférence sont beaucoup plus complexes et exigent de les expérimenter et de les maîtriser avant la tenue des réunions en ligne. Une seconde vidéo sur notre site présente donc les outils disponibles pour animer une rencontre sur la plateforme BBB. Si d'autres plateformes de téléconférence sont utilisées, il faudra se familiariser avec leur fonctionnement particulier. Nous ne reviendrons pas ici sur ces instructions, mais il est essentiel de bien les maîtriser pour assurer une animation efficace de la téléconférence.
Appliquons dans cette analyse la compétence transversale de la gestion du temps, notamment le principe APA, proposant que chaque activité significative exige un avant, un pendant et un après, donc une préparation, une réalisation et un suivi. Comme nous venons de l'affirmer, il faut d'abord s'assurer par la pratique de maîtriser le fonctionnement de la plateforme utilisée. De plus, il faut vérifier que sa connexion Internet présente un débit suffisant pour pouvoir transmettre la téléconférence. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux explorer les alternatives ou les outils complémentaires pour réaliser les tâches tutorales. La téléconférence étant une activité synchrone, il faut s'assurer d'être ponctuel et même d'arriver avant l'heure prévue afin de vérifier si la technique est au rendez-vous, par exemple vérifier le fonctionnement de son microphone et de sa caméra. Cette arrivée anticipée permet également d'accueillir les participants individuellement et de créer un contact personnel avec eux. Il faut s'assurer que votre environnement sera propice à la tenue de la téléconférence. Il faut éviter des interférences sonores et visuelles et vérifier que votre éclairage permet de vous voir clairement. Puisque les participants vous verront durant la téléconférence, il convient de porter un habillement approprié. Avant la tenue de la téléconférence, il faut aussi préparer son contenu, prévoir son déroulement, sa durée, réfléchir aux consignes à donner au début de la rencontre, notamment pour réguler la prise de parole et expliquer le rôle de l'animateur, préparer au besoin les textes, les ressources visuelles qui feront l'objet, par exemple, d'un partage d'écran, inclure dans la réunion des interventions visant les tâches tutorales, comme l'accueil, l'organisation, la métacognition, la motivation, se rappeler les savoir-être ou les attitudes à présenter pendant la rencontre, comme l'écoute, le partage, l'empathie. Pendant la réunion, l'animateur doit aider à respecter les consignes, suivre le déroulement prévu, garder conscience des tâches tutorales, accueil, organisation, appui socio-affectif, etc., manifester des attitudes appropriées et, au besoin, reformuler, synthétiser, présenter des informations, des propositions, des solutions aux problèmes rencontrés. Après la rencontre, l'animateur doit prévoir un compte-rendu ou une synthèse des conclusions à faire élaborer éventuellement par un participant, transmettre le compte-rendu, assurer un suivi des décisions prises ou vérifier que les personnes chargées de le faire les ont appliquées, et évaluer le contenu et le déroulement de la réunion pour améliorer ses prestations futures. Avec l'amélioration probable des connexions Internet, la téléconférence deviendra sans doute un outil utilisé de plus en plus fréquemment dans le tutorat à distance. Il importe donc que le tuteur maîtrise le fonctionnement de la plateforme utilisée et s'en serve efficacement pour réaliser les tâches qui lui sont confiées. Bonne conférence.